Dans cette vidéo, je vais vous montrer le fonctionnement de 5 IA, 5 intelligences artificielles. Donc c'est 5 mannequins Unreal Engine. Je leur ai mis une couleur différente à chacun pour qu'on les reconnaisse. Le premier avec qui on va démarrer, c'est le orange. C'est un patrouilleur, donc lui, sa programmation, en fait, c'est de faire une boucle entre 4 target points. Donc 4 target points qui sont positionnés quasiment aux 4 points du décor. Donc on va commencer par le suivre. Sur son chemin, on va croiser le bleu. Le bleu, lui, en fait, il patrouille, il choisit un point au hasard dans un rayon donné. Il va jusqu'à ce point. À ce point-là, il fait une pause et puis après, il se remet en route. Et puis ensuite, c'est 3 IA qui me courent après. Donc là, je ne sais pas trop dans quel ordre on va les rencontrer. Le green, c'est voilà, la première IA chercheuse que j'ai dû... Non, le premier que j'ai programmé, c'est le rouge. Lui, il fait juste un get player. Donc, il sait en permanence où je suis, même s'il ne me voit pas. Donc, il est en permanence en train de me courir après, sachant que comme là, c'est un labyrinthe. À chaque fois, il va chercher le plus court chemin, mais comme je bouge, je peux je peux le perdre en faisant des détours et en faisant que son plus court chemin est modifié. Et puis après, j'ai le vert et le jaune. En fait, le résultat est à peu près le même, mais la programmation est différente. Le green, c'est le premier que j'ai programmé. Lui, il a un eventing et puis as line of sight, il regarde si je suis dans sa ligne de vue, s'il met sa ligne de mire, et s'il me voit, ben là il m'accroche et il me court après. Par contre, s'il me voit plus, il continue à me courir après pendant un petit moment, et puis s'il me voit vraiment plus, là il s'arrête et puis il se promène au hasard. Et le yellow c'est pareil, tant qu'il me voit pas, il se promène au hasard, mais là les interactions se fait avec perception, avec la vue. Et donc, quand il me voit, il m'accroche et il se met à me courir après. Et pareil, quand il me voit plus, il a un tout petit effet mémoire, mais après, il décroche et il se promène au hasard. Le décor, il a été fait avec Dungeon Architect. Je viens de faire un build, mais je vois que les light maps pourraient être encore améliorés. Comme il était un peu long et que là, je suis pris par le temps, je vais quand même faire la petite vidéo. Mais on y va. Donc, on va commencer par suivre le patrouilleur orange. Parce que je sais qu'en fait il nous amène, voilà. Donc lui il s'en moque de moi, il a un objectif bien précis et quelle que soit la partie, il va choisir le même objectif. Là on croise le bleu, ouais, donc le bleu lui il se promène au hasard, donc sa trajectoire est complètement aléatoire. En fait je vais pas le suivre parce que je sais que les autres IA sont plutôt rangés par là. Donc lui ça y est, il a trouvé son premier target point et là il court au deuxième. Là, on voit l'IA jaune et j'ai l'IA verte qui est là au loin. Donc ces deux-là, eux, ils me trouvent à la vue. Donc là, tant qu'ils m'ont pas vu, ils se baladent. On va aller accrocher l'IA verte qui est par là. Là, il m'a toujours pas vu. Bon, il faut que je passe devant pour qu'il me voit. Ah. Donc là, normalement, avec un peu de chance, il m'a accroché. Donc voilà. C'est bête parce que du coup, j'ai perdu le jaune. Là j'ai des effets de lumière. Alors, donc là je vais courir un petit peu vite, on va essayer de le perdre de vue. Ah, j'ai aperçu le rouge là-bas, il y a le jaune qui est derrière, mais en fait ce qui m'embête un peu, c'est que je voudrais vous montrer que j'ai perdu... Ah non mais, décidément. Il est plus rapide que ce que je pensais. Ah, là on va avoir un souci parce que le rouge lui... Alors oui, mais le rouge ce qui est bien c'est qu'il va pas vite. Donc lui il m'accroche, où que je sois il m'accroche. Là il m'empêche de passer. Hop. Par contre, il va beaucoup moins vite. On va essayer d'aller chercher le jaune. Donc là, j'ai perdu le vert. J'ai perdu le vert qui est reparti dans une autre direction. Mais le rouge, lui, il est très opiniâtre. Et où que j'aille, il m'attrapera. En fait, c'est surtout sa vitesse, plus que ses trajectoires qui le ralentissent. Là, il y a le jaune, donc il ne me courait pas après, mais là, il va me voir. Pareil, je n'ai pas dû... Non, il ne m'a pas encore vu. On va essayer de l'accrocher. Coucou. Alors ça y est, ouais. Lui il va pas très vite, donc dès que je vais un peu vite, je vais le perdre. Donc là, on paraît qu'il me suit, et oui.
et que si je change de direction, il change automatiquement de direction. Voilà, bah on a fait le tour de toutes les IA. Là c'est donc là lui, ah oui, bah, lui il se met à accélérer. En fait je me souvenais plus. Il y en a qui marchent tant qu'ils m'ont pas vu et qui se mettent à courir quand ils m'ont trouvé. Donc là je pense que j'ai le rouge qui me suit toujours, mais j'ai perdu le jaune. Non, le jaune n'est pas loin. Non, le jaune il m'a perdu. Et puis le vert il m'a perdu aussi. Voilà. Et là je sais pas si vous vous souvenez, c'est le petit jeu dans lequel j'avais mon mode natation. Donc là je peux me déplacer en nageant. Je peux remonter à la surface, sauf que je sais plus où est mon escalier. Donc là, c'était la façon d'échapper à mes poursuivants. Mais sauf que j'ai pas sauté à l'endroit où il y avait l'escalier. Oh, je vois du jaune par là-bas, on peut essayer. Donc maintenant que je sais faire les éclaboussures, il faudrait que je rajoute les éclaboussures. Hop. Là, c'était juste pour m'amuser. Hein. Sachant que je ne l'avais pas testé depuis longtemps. Voilà, donc labyrinthe Dungeon Architect, hein, c'est tout du procédural. Donc fait automatiquement, mais comme j'ai des demi-étages, ça Dungeon Architect a un peu du mal à gérer. Donc j'ai dû réparer quelques bricoles à la main, puis j'ai sauvegardé après. Par rapport au tuto de base de la Dungeon Architect, il y a la gestion des toits. Donc les toits qui se positionnent dans un sens ou dans l'autre, mais surtout qui se positionnent au centre de la pièce et qui s'ajustent parfaitement, qui se scale parfaitement aux dimensions de la pièce. Voilà, j'arrête pour cet enregistrement.